Cachée dans la vaste étendue de l'Afrique australe se trouve une nation si stupéfiante que lorsque vous verrez les femmes marcher à travers ces déserts antiques, vous comprendrez pourquoi les voyageurs appellent cet endroit le paradis sur Terre. Bienvenue en Namibie, un pays qui défie toutes les attentes que vous avez pu avoir sur l'Afrique. Ce n'est pas votre destination de voyage typique. C'est une terre où la nature a peint avec les traits les plus audacieux imaginables, où les cultures se rencontrent de la plus belle des manières et où la beauté prend un sens que vous ne connaissiez pas. Où se situe exactement cet endroit extraordinaire? La Namibie se trouve sur la côte sud-ouest de l'Afrique, un pays immense, environ 2 fois la taille de la Californie. Au nord, elle partage des frontières avec l'Angola et la Zambie. À l'est se trouve le Botswana et au sud, l'Afrique du Sud s'étire le long de sa limite. Mais voici ce qui rend la Namibie vraiment unique. À l'ouest, le pays tout entier fait face au froid océan Atlantique, créant une collision entre le désert et la mer qui n'existe presque nulle part ailleurs sur la planète. Le pays s'étend sur plus de 325 000 miles carrés, ce qui en fait l'une des plus grandes nations d'Afrique. Pourtant, voici la partie incroyable. La Namibie a l'une des densités de population les plus faibles du monde. Nous parlons d'un pays où vous pouvez conduire pendant des heures et voir plus d'animaux sauvages que de personnes. Imaginez cela, de vastes espaces ouverts où la nature règne en maître et où l'humanité existe en tant qu'invité respectueux. La capitale est Windhoek, positionnée presque exactement au centre du pays comme un cœur battant. Cette ville mélange l'architecture coloniale allemande avec la vitalité africaine d'une manière qui vous laissera bouche bée. Mais nous reviendrons sur cette histoire incroyable dans un instant, car il y a quelque chose dans la position de la Namibie sur la carte qui la rend légendaire à travers tout le continent. Pourquoi la Namibie a acquis sa réputation étonnante à travers l'Afrique? À travers l'Afrique, la Namibie occupe une place spéciale dans l'esprit des gens. Ils l'appellent la terre des horizons sans fin. Les passionnés de safari la désignent comme le joyau de l'Afrique du Sud-Ouest. Les photographes l'ont surnommé le pays le plus photogénique du continent et une fois que vous aurez vu les paysages que nous allons décrire, vous saurez exactement pourquoi ce titre lui convient parfaitement. Mais il y a plus à cette réputation. La Namibie a obtenu son indépendance relativement récemment, en 1990, ce qui en fait l'une des nations les plus jeunes d'Afrique. Malgré cela, elle s'est forgée une réputation de stabilité, de conservation et de pensée progressiste qui se démarque sur tout le continent. C'est un pays qui a inscrit la protection de l'environnement dans sa constitution. Pensez-y un instant, combien de nations sur Terre donnent la priorité à la nature à ce niveau fondamental? Le peuple Himba qui habite les régions du Nord est devenu emblématique à travers l'Afrique et au-delà. Les femmes de cette tribu maintiennent d'anciennes traditions de beauté qui sont restées inchangées pendant des siècles, couvrant leur peau d'un mélange d'ocre, de beurre et d'herbe qui leur donne une apparence rouge distinctive. Lorsque vous voyez une femme Himba se tenir sur la toile de fond du désert namibien, vous regardez une connexion vivante à des traditions qui sont antérieures à la civilisation moderne, la géographie qui défie la croyance. Voici où la Namibie devient presque impossible à décrire avec de simples mots. Ce pays contient le plus ancien désert du monde. Le désert du Namib existe depuis au moins 55 millions d'années. 55 millions d'années. Pour mettre cela en perspective, ce désert était déjà ancien lorsque les premiers ancêtres humains ont marché sur Terre. Le Namib s'étend le long de toute la côte atlantique, une bande de terre si rude et pourtant si belle qu'elle semble d'un autre monde. Les dunes de sable y atteignent plus de 1000 pieds nus de haut, ce qui les place parmi les plus hautes du monde. Ce ne sont pas n'importe quelles dunes. Elles sont peintes dans des nuances de rouge, d'orange et de violet qui changent tout au long de la journée à mesure que le soleil se déplace dans le ciel. Les photographes attendent des heures pour capturer le moment parfait où les ombres et la lumière créent des motifs qui ressemblent plus à de l'art abstrait qu'à de la géographie. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus extrême. Au cœur du Namib se trouve Sossusvlei, un pan de sel et d'argile entouré de dunes massives. Pendant les rares saisons des pluies, l'eau remplit ce pan, créant un lac surréaliste au milieu du désert. Ensuite, l'eau s'évapore, laissant derrière elle des arbres morts qui sont restés debout pendant des centaines d'années, préservés par le climat sec. Ces arbres squelettiques noirs contre des pans blancs et des dunes rouges créent des photographies si saisissantes que beaucoup de gens pensent qu'elles ont été retouchées. Elles ne l'ont pas été, c'est réel. La côte des squelettes et sa beauté envoûtante. Maintenant, voici où la Namibie devient vraiment mystérieuse. La section nord du désert côtier est connue sous le nom de Côte des Squelettes et elle a gagné ce nom par la tragédie et l'émerveillement à parts égales. Pendant des siècles, des navires se sont échoués sur ces rivages enveloppés de brouillard.
La combinaison de forts courants, de roches cachées et d'un brouillard impénétrable a créé un cimetière pour les navires. Même aujourd'hui, vous pouvez marcher le long des plages et trouver des coques de navires rouillées, à moitié enfouies dans le sable, lentement consommées par le désert. Mais la côte des squelettes offre plus qu'une simple histoire maritime. C'est là que rôdent les éléphants adaptés au désert, l'un des rares endroits sur Terre où les éléphants ont appris à survivre dans un environnement aussi aride. Ces magnifiques créatures marchent sur des kilomètres à travers les dunes de sable, utilisant une mémoire ancienne pour trouver des sources d'eau que les étrangers ne découvriraient jamais. Des troupes de lions chassent des phoques le long des plages ici. Un comportement si inhabituel que les scientifiques l'étudient intensivement. La tapisserie culturelle qui rend la Namibie inoubliable. L'histoire humaine de la Namibie est tout aussi complexe et fascinante que sa géographie. Plus de 11 groupes ethniques différents habitent ce pays, chacun avec des langues, des traditions et des modes de vie distincts. Le groupe le plus important, le peuple Ovambo, habite principalement les régions du nord. Ils ont historiquement été des agriculteurs, utilisant les inondations saisonnières de la région pour cultiver. Le peuple Herero, en particulier les femmes Herero, portent des robes distinctives de l'époque victorienne qui racontent une histoire historique puissante. Ces robes élaborées, souvent de couleurs vives avec des coiffes assorties, ont vu le jour comme une forme de résistance et de préservation de l'identité pendant l'époque coloniale. Lorsque les colonisateurs allemands ont tenté d'imposer leur culture, les femmes Herero ont adopté et adapté les styles vestimentaires européens, les transformant en symboles de leur propre identité culturelle. Aujourd'hui, voir des femmes Herero dans leurs vêtements traditionnels marcher à travers le Windhoek moderne crée un pont visuel entre le passé et le présent. Et oui, parlons de ce que tout le monde remarque, les femmes de Namibie. À travers la Namibie, les femmes incarnent la force, la grâce et la beauté naturelle d'une manière qui laisse des impressions durables sur chaque visiteur. Qu'il s'agisse des femmes Himba, maintenant leurs traditions ancestrales dans des villages isolés, des femmes Herero attirant l'attention dans leurs robes spectaculaires, ou des femmes namibiennes modernes à Windhoek, mélangeant style traditionnel et contemporain, il y a une élégance indéniable qui caractérise la féminité namibienne. Il ne s'agit pas d'objectification. Il s'agit de reconnaître que les femmes namibiennes se tiennent avec une confiance qui provient de profondes racines culturelles et d'une indépendance durement gagnée. Dans les zones rurales, les femmes gèrent souvent les foyers, élèvent le bétail et maintiennent les communautés pendant que les hommes travaillent dans des villes ou des mines lointaines. Cette autosuffisance engendre un type particulier de force qui se manifeste dans la façon dont elles se déplacent, parlent et s'engagent dans le monde. Dans les zones urbaines, les femmes namibiennes sont de plus en plus importantes dans les affaires, la politique et la société civile. Le pays a fait des progrès significatifs en matière d'égalité des sexes, les femmes occupant des postes importants au sein du gouvernement et de l'industrie. Ce mélange de fierté culturelle traditionnelle et d'autonomisation moderne crée une dynamique sociale unique. La faune qui règne sur cette terre extrême. Rappelez-vous tout à l'heure lorsque nous avons dit que la Namibie avait inscrit la protection de l'environnement dans sa constitution. Cet engagement a abouti à l'une des plus grandes réussites de conservation en Afrique. Après l'indépendance, la Namibie a établi un modèle de conservation basé sur la communauté qui donne aux communautés locales des droits sur la faune dans leur région. Cette approche révolutionnaire a entraîné une récupération spectaculaire des populations d'animaux sauvages. Aujourd'hui, la Namibie abrite la plus grande population de rhinocéros noirs en liberté au monde. Considérant que ces magnifiques animaux sont confrontés à l'extinction dans une grande partie de l'Afrique en raison du braconnage, le succès de la Namibie est rien de moins que miraculeux. Le pays a atteint cet objectif grâce à une combinaison de lois anti-braconnage strictes, d'implication communautaire et de pratiques de gestion innovantes. Le parc national d'Etosha dans le nord offre certains des meilleurs safaris d'observation de la faune du continent. Le parc est centré autour d'un immense pan de sel si vaste que vous pouvez voir sa surface blanche depuis l'espace. Pendant la saison sèche, les animaux se concentrent autour des points d'eau, créant des scènes d'une incroyable biodiversité. Vous pourriez voir des éléphants, des lions, des rhinocéros, des léopards, des girafes, des zèbres et des dizaines d'espèces d'antilopes, tous au même point d'eau simultanément. Mais voici ce qui rend Etosha spécial. Contrairement à de nombreux parcs africains où vous avez besoin de safaris guidés coûteux, Etosha autorise les visiteurs en autoconduite. Vous pouvez louer une voiture à Windhoek, conduire vers le nord et passer des jours à explorer à votre propre rythme. Les hébergements vont du camping au lodge de luxe.
Cette accessibilité, combinée à une faune spectaculaire, fait de la Namibie une destination de rêve pour quiconque a toujours voulu faire l'expérience des safaris africains. Les guépards prospèrent ici en plus grand nombre que presque partout ailleurs sur le continent. Ces animaux terrestres les plus rapides chassent à travers les savanes ouvertes et les communautés agricoles de Namibie ont appris à coexister avec eux grâce à des programmes innovants. Au lieu de tuer les guépards qui menacent le bétail, les agriculteurs utilisent des chiens de garde spécialement élevés qui protègent les troupeaux sans nuire aux félins. Les lions adaptés au désert rôdent dans les régions occidentales, un autre exemple de vie s'adaptant à des conditions extrêmes. Ces lions ont des pattes plus grandes pour marcher sur le sable et ont appris à se passer d'eau pendant de plus longues périodes que leurs cousins de la savane. Regarder une troupe de lions naviguer sur les dunes de sable est quelque chose que peu de gens voient. Les aventures qui vous attendent dans ce pays extrême. Pour les amateurs d'aventure, la Namibie offre des expériences que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Faire du sandboarding sur des dunes de 1000 pieds vous procure une montée d'adrénaline tout en étant entouré de certains des plus beaux paysages de la Terre. Contrairement à la neige, le sable offre une expérience de glisse unique et les vues depuis le sommet de ces dunes massives valent absolument la montée. Faire du quad à travers les vallées désertiques vous permet de couvrir plus de terrain et d'atteindre des zones inaccessibles par des véhicules ordinaires. Le silence lorsque vous coupez votre moteur au milieu du Namib est profond. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas de vent. Juste vous et le désert antique. Les vols en montgolfière au-dessus du Namib au lever du soleil sont devenus l'une des expériences phares de la Namibie. Flotter silencieusement au-dessus de ces dunes rouges alors que le soleil les illumine de couleurs changeantes crée des souvenirs qui durent à toute une vie. D'en haut, les motifs créés par le vent sur le sable deviennent des chefs-d'œuvre abstraits. Les ombres projetées par les dunes créent des paysages tridimensionnels qui semblent bouger, tandis que vous dérivez au-dessus. Pour ceux qui préfèrent l'eau au désert, la bande de Caprivi propose des croisières fluviales où les crocodiles se prélassent au soleil sur les berges et les éléphants boivent au bord de l'eau. Pêchez le poisson-tigre dans le système de la rivière Okavango, met vos compétences mises à l'épreuve contre l'une des espèces d'eau douce les plus agressives d'Afrique. Les passionnés d'épaves explorent la côte des squelettes, trouvant non seulement des épaves modernes, mais aussi des vestiges de stations baleinières et de colonies de phoques qui ont soutenu l'activité humaine pendant des siècles. Certaines épaves sont si bien conservées dans le climat sec que vous pouvez encore lire les noms des navires sur leurs coques, les villes qui mélangent les mondes. Windhoek mérite une attention particulière. Cette capitale d'environ 400 000 habitants parvient à se sentir à la fois africaine et européenne simultanément. Des églises luthériennes allemandes se tiennent à côté de gratte-ciel modernes. Des marchés vendant de l'artisanat traditionnel fonctionnent à côté de magasins de marques internationales. La cuisine reflète également ce mélange. Vous pouvez déguster une authentique escalope de veau allemande pour le déjeuner et de la viande de gibier namibienne traditionnelle pour le dîner. Independence Avenue, la rue principale qui traverse le centre-ville, capture l'essence de la Namibie. Ici, vous verrez des hommes d'affaires en costume, des femmes héros en tenue traditionnelle, des touristes consultant des cartes et des habitants vaquant à leur vie quotidienne. Les vendeurs de rue vendent de tout, des animaux en bois sculptés à l'électronique moderne. L'énergie est détendue mais déterminée. Swakopmund, la ville côtière de villégiature, donne l'impression d'avoir pénétré dans un village balnéaire allemand qui s'est retrouvé en Afrique. Des palmiers bordent les rues avec des noms comme Bismarck Street. L'architecture présente des bâtiments à colombage peints dans des tons pastels. Les boulangeries allemandes servent du strudel frais. Pourtant, sortez de la ville et vous êtes immédiatement dans le désert du Namib. Ce contraste saisissant rend Swakopmund infiniment fascinante. Kolmanskop, une ville minière de diamants abandonnée près de Luderitz, offre un aperçu obsédant des ambitions coloniales et du pouvoir de la nature. Après la découverte de diamants ici au début des années 1900, une ville animée a émergé avec un hôpital, une salle de bal, une école et des maisons cossues. Lorsque les réserves de diamants se sont épuisées, les habitants ont abandonné la ville. Maintenant, le sable s'infiltre par les portes et les fenêtres. Les dunes ensevelissent partiellement les bâtiments. Marcher à travers Kolmanskop donne l'impression d'explorer un plateau de tournage de films post-apocalyptiques, sauf que c'est une histoire réelle lentement consommée par le désert. Pourquoi ce pays est appelé le pays le plus extrême d'Afrique? Maintenant, nous revenons à notre titre et à tout ce qu'il promet. La Namibie n'est pas seulement extrême dans le sens d'environnement difficile, bien qu'elle offre certainement cela. Elle est extrême dans ses contrastes. Le désert rencontre l'océan. Les traditions ancestrales rencontrent la gouvernance moderne. Certaines des densités de population les plus faibles de la Terre existent aux côtés de villes florissantes.
La chaleur brutale pendant la journée cède la place à des températures proches du gel la nuit. Le pays détient des records du monde et des superlatifs dans de multiples catégories. Désert, le plus ancien. Vérifié. Dunes de sable les plus hautes. Vérifié. Plus grande population de rhinocéros noirs en liberté. Vérifié. L'un des pays les moins densément peuplés au monde. Vérifié. Premier pays à intégrer la protection de l'environnement dans sa constitution. Mais ce qui rend la Namibie vraiment extrême, c'est la façon dont elle défie les attentes à chaque tournant. Vous vous attendez à ce que l'Afrique soit chaude, mais la côte namibienne est souvent froide et brumeuse. Vous vous attendez à ce que les déserts soient garants sans vie, mais les déserts namibiens regorgent d'espèces adaptées. Vous vous attendez à ce que les nations en développement aient du mal avec la conservation, mais la Namibie est un leader mondial dans la gestion de la faune basée sur la communauté. Vous vous attendez à ce que les traditions culturelles s'estompent à l'époque moderne, mais les groupes autochtones de Namibie maintiennent leur identité avec fierté. Ce que vous devez savoir avant de visiter. L'anglais est la langue officielle, ce qui rend la Namibie plus accessible aux visiteurs internationaux que de nombreux pays africains. Cependant, vous entendrez également l'african, l'allemand et diverses langues autochtones selon l'endroit où vous voyagez. L'infrastructure est étonnamment bonne. Des routes goudronnées relient les principales destinations. La couverture de téléphonie mobile atteint la plupart des zones peuplées. Les hébergements vont du camping économique au lodge ultra luxueux. Vous pouvez voyager de manière aussi indépendante ou guidée que vous le souhaitez. La sécurité est généralement excellente selon les normes africaines. Les crimes violents contre les touristes sont rares. Des précautions standards concernant le fait de ne pas laisser d'objets de valeur sans surveillance et d'être conscient de son environnement s'appliquent. Les plus grandes considérations de sécurité concernent l'environnement lui-même. La conduite dans le désert nécessite une préparation, des connaissances et un équipement approprié. Manquer de carburant ou d'eau dans des zones reculées peut devenir une situation potentiellement mortelle. La monnaie est le dollar namibien qui est rattaché un pour un au rang sud-africain. Les deux devises sont acceptées dans tout le pays. Les cartes de crédit fonctionnent dans les villes et les zones touristiques, mais il est essentiel d'avoir de l'argent liquide pour les zones rurales et les petits vendeurs. La scène culinaire offre d'agréables surprises. Les viandes de gibier, comme le koudou, l'oryx et l'autruche, figurent sur de nombreux menus. La cuisine d'influence allemande reste populaire. Les fruits de mer frais le long de la côte sont excellents. Dans les villes, vous trouverez des options internationales. Des plats traditionnels comme le pap, un type de bouillie, et divers ragoûts offrent une saveur locale authentique. L'héritage et l'avenir de cette nation remarquable. Le parcours de la Namibie, de colonie à nation indépendante en passant par leader de la conservation, est source d'espoir et d'inspiration. Ce pays a montré que le développement économique et la protection de l'environnement peuvent coexister. Que les cultures traditionnelles et la gouvernance moderne peuvent nous se compléter plutôt que d'entrer en conflit. Qu'une nation peut reconnaître de sombres chapitres historiques tout en construisant un avenir meilleur. Les jeunes Namibiens sont de plus en plus fiers de leur héritage tout en embrassant les connexions mondiales. Les universités de Windhoek attirent des étudiants de toute l'Afrique. Le secteur technologique est en croissance. Les industries créatives émergent. Pourtant, les cérémonies et coutumes traditionnelles restent vibrantes. Cet équilibre entre progrès et préservation caractérise la Namibie moderne. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage à travers la Namibie avec nous. Nous aimerions maintenant avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous nous indiquant de quelle ville ou pays vous regardez et ce qui vous a le plus étonné en Namibie. Visiteriez-vous les dunes de sable? Chercheriez-vous des éléphants du désert? Explorerez-vous le patrimoine culturel? Ou tout cela à la fois? Pendant que vous êtes ici, cliquez sur ce bouton Hype juste à côté du bouton J'aime. Cela aide cette chaîne à grandir et à atteindre plus de gens qui aiment découvrir des endroits incroyables et cela ne vous coûte absolument rien. Nous apprécions sincèrement que vous preniez cette seconde rapide pour soutenir ce que nous faisons ici. Et ne partez pas tout de suite. Nous avons des vidéos incroyables alignées pour vous sur l'écran en ce moment. Cliquez sur l'une d'elles pour découvrir d'autres curiosités incroyables sur notre monde fascinant. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer, continuez d'apprendre et gardez ce sens de l'émerveillement bien vivant.